tension que ça produit sur moi, vous voyez? Parce que si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à en répondre, voyez? Alors, je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un. Cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont, voyez? Et maintenant, dans Ésaïe, le chapitre 53 d'Ésaïe, le premier verset ou les 2 premiers, je voudrais poser cette question. Or, ceci n'a aucun rapport avec les 7 sceaux du tout. Ce n'est qu'un message. En effet, je savais que je devais m'occuper de la dédicace et que je ne pourrais pas aborder cela parce que je n'en aurais pas le temps. Mais j'ai pensé qu'avec un petit service de dédicace, un petit service commémoratif pour cette Église, ou plutôt un petit service de dédicace, alors ça ne me laisserait pas assez de temps pour aborder ce que je veux dire, vous voyez, au sujet de l'ouverture de ce livre. Alors, je le ferai ce soir. Et donc, ceci, c'est simplement un petit service, mais qui va cadrer très bien avec cela. Alors maintenant, écoutez bien chaque mot, saisissez-le, et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Vous voyez, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? Voyez? Et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. Voyez? En effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit, vous voyez? Et donc, très souvent, il y a de la confusion. Des gens qui se lèvent pour dire, « Eh bien, un tel a dit que cela voulait dire telle et telle chose. » Laissez-le donc tel quel. Vous voyez, c'est comme ça que nous voulons la Bible, exactement comme la Bible le dit. C'est comme ça que nous le voulons, exactement comme cela. N'y ajoutez pas votre propre interprétation. Elle est déjà interprétée, vous voyez? Donc, qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Je vais le relire. Écoutons bien. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Question. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Autrement dit, si vous avez cru à ce que nous avons annoncé, alors le bras de l'Éternel s'est révélé. Voyez? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Là, je veux aussi lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 de Matthieu. Maintenant, apportez du papier et tout, parce qu'on va constamment, si vous n'avez pas de magnétophone, alors apportez du papier pour pouvoir le noter. Au chapitre 11 de Matthieu, les versets 25 et 26. 11, 26 et 27. Très bien, c'est Jésus qui parle. Il prie. Je veux commencer un peu plus haut. Prenons donc les versets 25 et 26. Mais c'est ce que j'ai dû annoncer, parce que c'est ce que j'ai marqué ici dans ma Bible. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu le veux ainsi. » Saisissez bien ces 2 passages des Écritures. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Et ensuite, Jésus loua Dieu de ce qu'il avait caché les mystères aux sages et aux intelligents, et de ce qu'il les révélerait aux enfants qui voudraient apprendre, car Dieu avait trouvé bon d'agir ainsi. Maintenant, de ce texte
ou de cette lecture des Écritures, j'ai tiré ce sujet. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, c'est à cause des bandes que je répète tout le temps. À cause des bandes, vous voyez, parce qu'il l'enregistre. Voyez, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple que les sages vont le manquer d'un million de milles à cause de ça. Ensuite, il va faire demi-tour et dans cela, cette chose toute simple, dans la simplicité de sa façon de faire, il va s'y révéler encore. J'ai pensé qu'on aurait là un sujet à étudier avant d'aborder les grands enseignements des 7 sceaux. Bien des gens le manquent à cause de la façon dont il se révèle. Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être et de ce que Dieu va faire. Et comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire et ne tient qu'en compte de ce qu'il est en train de faire. Voyez? Voilà comment il passe à côté. Il regarde en arrière et il voit cette grande chose qu'il a faite. Mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire. Voyez? Et ensuite, il regarde en avant et il voit une grande chose qui vient, qui doit arriver. Et 9 fois sur 10, elle est déjà en train d'arriver là autour d'eux. Et c'est tellement simple qu'ils n'en ont pas connaissance. Voyez? Un jour, un homme ici à Utica, et s'il y a quelqu'un de sa famille ici, si je dis ça, ce n'est pas du tout pour dénoncer cet homme d'une manière radicale. C'était un vétéran de la guerre de sécession. Et je crois qu'il était, je ne sais pas de quel côté il était, mais je crois qu'il était un rebelle. Mais il était irréligieux. Et il déclarait que Dieu n'existait pas. Il habitait à Utica. Il s'appelait Jim Dorsey. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont connu. Des melons d'eau, ça, il m'en a donné quand j'étais un petit garçon. Il cultivait des melons d'eau au bord de la rivière, dans les terres d'alluvion, là. Et c'était un bon ami de mon papa. Mais il a dit qu'un jour, une des choses les plus frappantes qui lui ait été dites en opposition. Or, je n'étais qu'un petit garçon à l'époque. Mais en opposition avec sa croyance, et qu'il a fait s'éloigner la tête basse et en pleurant. Et j'ai cru comprendre que c'est à cause de ça que cet homme a connu une glorieuse conversion à Christ à l'âge d'environ 85 ans. Un jour, il a demandé à une petite fille qui revenait de l'école du dimanche pourquoi elle perdait son temps à une chose pareille. Elle a dit que c'est parce qu'elle croyait qu'il y avait un Dieu. Et M. Dorsey a dit qu'il lui a dit « Ma petite, comme tu as tort de croire à une chose pareille. » Il a dit que la petite fille s'est baissée pour cueillir une petite fleur par terre. Elle l'a arrachée par les pétales et elle a dit « Monsieur Dorsey, pouvez-vous me dire comment ceci vit ?» Et voilà, quand il a commencé à sonder la chose, il aurait pu dire à l'enfant « Eh bien, elle pousse dans la terre. » Alors, ça aurait entraîné d'autres questions. D'où vient la terre? Comment cette graine s'est-elle trouvée là? Comment est-ce arrivé? Elle reste, en remontant vers la source, jusqu'à ce qu'il voie. Voyez? Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense, mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel, dans la simplicité. Donc, Dieu trouve bon de se révéler, et puis de se cacher, et puis de se cacher pour se révéler dans des petites choses toutes simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme.
Parce que si vous disiez, pourquoi est-ce qu'un Dieu juste ferait cela? C'est parce que l'homme, quand il a été fait au commencement, il ne devait pas essayer de se débrouiller tout seul. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes comparés à des agneaux ou à des brebis. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Elle doit avoir un conducteur. Et c'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire. Donc l'homme est fait comme ça. Et si Dieu a fait toutes ces œuvres aussi simples, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Et Dieu se fait simple avec les simples, pour pouvoir être compris par les simples. En d'autres termes, il a dit, dans Ésaïe 35, je crois, il a dit, même un insensé ne pourra s'y égarer. C'est tellement simple. Et nous, comme nous savons que Dieu est si grand, nous nous attendons à quelque chose de grandiose. Et nous passons à côté de la chose toute simple. Nous nous achoppons à la simplicité. C'est comme ça que nous manquons Dieu, en nous achoppant à la simplicité. Dieu est tellement simple que les érudits de notre époque et de toutes les époques le manquent d'un million de mille. En effet, intellectuellement, ils savent qu'il n'y a rien qui soit aussi grand que lui. Mais, quand il se révèle, il le fait d'une façon tellement simple qu'il passe carrément par-dessus et qu'il le manque. Maintenant, étudiez cela. Étudiez-le à fond. Et vous, les visiteurs ici, quand vous retournerez à votre chambre de motel, penchez-vous sur ces choses et méditez-les. Nous n'avons pas le temps d'analyser tout cela comme on devrait le faire. Mais je voudrais que vous le fassiez quand vous arriverez au motel, ou à l'hôtel, ou là où vous êtes logé, ou à la maison. Rassemblez-vous et étudiez cela. Il le manque à cause de la façon dont il se révèle. En effet, il est tellement grand, et pourtant il se cache dans la simplicité pour se faire connaître aux plus petits. Voyez, ne cherchez pas ce qui est grand, parce qu'il passe carrément par-dessus. Mais prêtez attention à la simplicité de Dieu. Et alors, vous trouverez Dieu ici dans la manière simple. La sagesse du monde, hautement raffinée, instruite,